Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Loto Foot 15 de dimanche. Cette fois, il n'y a pas 14 mais bien 15 matchs et un super pactole de 2 millions d'euros à gagner. Avant de vous parler de ma grille, si vous voulez parier sur les matchs du week-end, vous avez une offre de bienvenue de 150 euros sur Parions Sport en ligne. Admettons que vous misez 150 euros sur une cote à 2. Si ça passe, vous remportez 300 euros. Par contre, si ça ne passe pas, Parions Sport en ligne vous recrédite 150 euros, mais en pari gratuit. Tous les liens pour vous inscrire sont dans la description. N'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires. Vous pouvez vous aussi tenter votre chance si vous voulez jouer sur cette grille. Vous avez jusqu'au dimanche 6 mars 14h55 pour faire valider votre Loto Foot soit directement sur l'application, soit en point de vente. Il y a aussi, j'en profite, un jeu concours sur notre page Instagram pour gagner des jeux Dying Light 2 sur la console de votre choix. Je vous ai mis le lien de notre page Instagram dans la description. Donc si vous voulez participer, c'est juste en dessous. Le premier match, c'est Marseille qui reçoit Monaco. Marseille a fait match nul, un but partout à 3 le week-end dernier en prenant le but de l'égalisation à la 90e minute. Au Vélodrome, la semaine d'avant, ils ont perdu contre Clermont 2 buts à 0. L'ASM de son côté n'a gagné aucun de ses 4 derniers matchs. Ils ont même perdu en demi-finale de Coupe de France en début de semaine contre Nantes au tir au but. Les deux équipes jouent l'Europa League ce jeudi. C'est le gros match du dimanche soir en Ligue 1. Ça risque d'être serré. Je pars sur un match nul. Le deuxième match, c'est Lille qui reçoit Clermont. Lille n'est pas au mieux en ce moment. Ils ont été quand même gagnés le week-end dernier à Lyon où ils ont été dominés quasiment tout le match. Lyon s'est même vu refuser un but en toute fin de match, le but de l'égalisation sur une faute plus ou moins quand même contestable. Les promus clermontois sont en forme. 3 victoires, 1 nul et une défaite sur leurs 5 derniers matchs. Parmi ces 3 victoires, ils ont quand même battu Nice, Rennes et Marseille. C'est un nouveau gros poisson qui se présente face à eux, donc pourquoi pas une nouvelle belle performance. Je tente la surprise avec Clermont ou nul. Ensuite, on a Reims qui reçoit Clermont. Les Rémois ont renversé Monaco la semaine dernière en s'imposant 2 buts à 1 en toute fin de match. Les Strasbourgeois de leur côté étaient sur une belle série, mais ralentissent un petit peu avec 2 nuls de suite contre Nice et Saint-Etienne. Les Strasbourgeois visent quand même cette saison les places européennes. Je les vois repartir de l'avant à Reims. Rennes-Angers, Rennes est en forme en ce moment et reste sur 2 belles victoires, 4-1 contre 3 et 4-2 à Montpellier. À domicile, ils sont quasiment injouables en ce moment, donc c'est pas, je pense, Angers et ses 5 défaites de suite qui va stopper les Rennais. Je vais partir sur une victoire du Stade Rennais. Ensuite, on a Nantes qui reçoit Montpellier. Les Canaries font une saison exceptionnelle. Ils viennent de sortir Monaco en demi-finale de Coupe de France au tir au but. Du coup, ils verront la finale et le Stade de France contre Nice en mai prochain ou en juin, je ne sais plus. Ils sont en grande forme, tout le contraire de Montpellier qui a perdu 3 de ses 4 derniers matchs. Sur le papier, c'est un match plutôt équilibré, mais Nantes est sur un nuage actuellement, donc je vais partir sur une victoire des Nantais. Pour finir avec la Ligue 1, on a Bordeaux dernier qui reçoit 3 17e. Les 4 derniers ont tous 22 points. Bordeaux, depuis l'arrivée sur le banc de David Guillon, c'est 2 matchs nuls contre Monaco et Clermont. 3 le week-end dernier a fait match nul à domicile contre l'OM. Par contre, à l'extérieur, ils sont sur 2 défaites, 5-1 à Brest et 4-1 à Rennes. Je vais assurer quand même, on ne sait jamais, avec Bordeaux ou nul. Ensuite, on a un derby de Manchester entre City et United. Après sa défaite un peu surprise contre Tottenham en championnat, City a été gagné 1-0 à Everton et 2-0 en coupe contre un club de 2e division. Les Red Devils, eux, sont invaincus depuis 6 matchs. Ils restent sur 2 matchs nuls de suite. Les 7 dernières confrontations à l'Etihad Stadium, ça a donné qu'une seule victoire de City. Donc forcément, Man United a l'avantage psychologique, mais sur ce que je vois quand même depuis le début de la saison, City est au-dessus du championnat avec Liverpool, donc je vais partir sur une victoire de Manchester City devant ses supporters. Watford-Arsenal. Watford n'a gagné qu'un seul de ses 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont quand même été faire match nul 0-0 à Old Trafford le week-end dernier. Cette fois, ils affrontent de nouveau un gros poisson avec les Gunners qui sont en forme. 3 victoires sur leurs 3 derniers matchs. Je les vois bien en enchaîner une 4e ici. En Allemagne, on a Mayence qui reçoit Dortmund. Après 3 matchs sans défaite, Mayence a chuté du côté de l'Union de Berlin le week-end dernier. Dortmund de son côté reste sur 2 matchs nuls de suite. En temps normal, vu la solidité de Mayence à la maison qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison sur ses terres, je serais parti sur Mayence au nul. Sauf que le club a communiqué cette semaine. Apparemment, ils ont 19 cas de Covid dans leur effectif. Du coup, évidemment, on n'a pas le nom des joueurs, mais je vais plutôt quand même préférer partir sur une victoire des jaunes et noirs. On a ensuite Cologne qui reçoit Hoffenheim. 2 victoires, 2 nuls et une défaite pour Cologne sur les 5 derniers matchs de championnat. Hoffenheim de son côté est en forme avec 3 victoires de suite. Pour moi ici ça va être un match équilibré entre deux équipes qui jouent une place européenne. Je vais tenter le match nul. Du côté de la Liga, on a Elche qui reçoit le Barça. Elche a perdu le week-end dernier 3-0 à Levante qui est dernier de Liga. Par contre, à la maison, ils sont solides avec 4 victoires et 1 nul sur les 5 derniers matchs.
Là, par contre, ils reçoivent l'équipe la plus en forme du championnat en ce moment, le Barça qui a gagné ses 3 derniers matchs en marquant 4 buts à chaque fois. Évidemment, je vois les Blaugrana continuer sur leur lancée. Betis-Séville, Atlético Madrid. Le Betis enchaîne les matchs en ce moment. Depuis début février, ils ont déjà joué 9 fois alors que l'Atlético par exemple n'a joué que 6 matchs. Le Betis reste sur 2 matchs nuls et une défaite. Ils ont joué en milieu de semaine contre le Rayo Vallecano en coupe où ils ont fait match nul, un but partout. L'Atlético, lui, de son côté, reste sur 2 victoires et un match nul. Ils réussissent plutôt bien ces dernières années contre le Betis. Contrairement au Betis, ils ont eu une semaine entière pour préparer ce match. Je pars sur l'Atlético Madrid ou nul. On finit cette grille avec 3 matchs en Italie. La Fiorentina contre les Las Vérone. La Fio reste sur 2 défaites en championnat contre Sassuolo et en coupe contre la Juve. Les Las Vérone est en forme avec 4 victoires, 1 nul et une défaite sur ses 6 derniers matchs. Malgré tout, la Fio est quand même dur à manœuvrer cette saison. Donc je vais partir sur un match nul comme lors de 3 des 5 dernières confrontations. On a la Juventus qui reçoit la Spezia. La Juve est invaincue depuis 10 matchs. Ils ont gagné leurs 2 derniers matchs, tandis que la Spezia se bat pour le maintien. Ils sont sur une série de 3 défaites de suite. Ça m'étonnerait qu'ils prennent des points ce dimanche contre la Juve. Je vais partir sur une victoire des Bianconeri. Le dernier match, c'est le choc entre Naples et le Milan. On a les 2 premiers du championnat qui s'affrontent avec 57 points. En Serie A, le Napoli n'a plus perdu depuis 8 rencontres. La semaine dernière, ils ont été gagnés 2-1 sur la pelouse de la Lazio, tandis que le Milan, de son côté, reste sur 3 matchs nuls de suite. Ils ont joué en milieu de semaine contre l'Inter où ils ont fait 0-0. Au match aller, le Napoli était allé gagner à San Siro 1-0. Je les vois l'emporter de nouveau à la maison pour prendre 3 points d'avance sur le Milan. Vous avez mes avis sur les 15 matchs du Loto Foot. Il y a ce week-end un énorme jackpot de 2 millions d'euros à gagner. Bien évidemment, si vous voulez tenter votre chance, vous pouvez vous aussi remplir votre grille. Vous avez jusqu'au dimanche 6 mars 14h55 pour la faire valider. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à donner vos pronostics sur ce Loto Foot dans les commentaires. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.